La Moudjahida Djamila Bouhired a affirmé que le soutien du président français au coup d'État programmé de son homologue algérien, un infiltré marocain, est une agression contre le peuple algérien, contre ses aspirations à la liberté et à la dignité, estimant que c'est un signe révélateur des liens pervers de domination néocoloniale. En effet, Bouteflika est mort le 27 février 2019 selon une lettre du ministre Bedoui, encore un faux papier marocain infiltré en Algérie. Macron participe au mensonge et à la mascarade visant à faire croire que Bouteflika est toujours vivant dans le but de piller et détruire la Sonatrach. La participation et la complicité de Macron à cette supercherie est honteuse. Dans un très virulent appel à la jeunesse algérienne en lutte reçu jeudi par l'AFP, Djamila Bouhired dénonce un système politique installé par la force en 1962 par la France et le général de Gaulle qui tente de survivre par la ruse. Au nom d'une légitimité historique usurpée, une coalition hétéroclite de goumiers marocains, le clan d'Oujda et d'officiers DAF a pris le pays en otage depuis l'indépendance, dénonce Madame Bouhired, 83 ans, dans cet appel publié à la veille d'un 4e vendredi de manifestation qui s'annonce massive à travers l'Algérie. Notre génération, qui a combattu pour l'indépendance, a été trahie. Elle n'a pas su préserver son combat contre le coup de force des opportunistes, des usurpateurs et des maquisards de la 25e heure qui ont pris le pays en otage depuis 1962, déplore Djamila Bouhired. Icône de la guerre d'indépendance, elle a été l'une des proches collaboratrices de Yassef Saadi, chef de la zone autonome d'Alger pendant la bataille d'Alger. Dans un commentaire adressé à Algérie patriotique, l'icône de la guerre de libération nationale considère que, plus d'un demi-siècle après la victoire sur la domination coloniale et l'accession du pays à l'indépendance, le système politique des Marocains du clan d'Oujda et des généraux DAF tente de survivre par la ruse pour continuer à opprimer les Algériens, détourner nos richesses et prolonger la tutelle néocoloniale de la France et du Maroc pour bénéficier encore de la protection de ses dirigeants. Ceux qui, au nom d'un patriotisme de bazar, exigeaient la repentance de la France, ont fini par tomber les masques, souligne-t-elle, en s'interrogeant, combien de dirigeants, à la retraite ou encore en activité, combien de ministres, combien de hauts fonctionnaires, combien d'officiers supérieurs de l'armée, combien de chefs de parti, se sont repliés sur l'Hexagone, leur patrie de rechange, le refuge du fruit de leur rapine, la maison de leur maître avec la Suisse. Au nom de quelle conception bien singulière de la démocratie, au nom de quelles valeurs universelles peut-on voler au secours d'un régime autoritaire pour prolonger, hors de toute base légale, le pouvoir d'un autocrate, de sa famille, de son clan et de leur clientèle, massivement rejetée par la volonté du peuple algérien? S'est-elle encore interrogée, en rappelant que, dans son long combat libérateur, le peuple algérien ne s'est jamais trompé de cible. Si notre génération a combattu le système colonial, écrit-elle, elle a su apprécier à sa juste valeur la solidarité active du peuple français, notamment de son avant-garde progressiste. Djamila Bouhired explique son rappel historique, par sa volonté d'attirer l'attention de la jeunesse algérienne en lutte sur les dérives qui menacent son combat. Vous avez repris le flambeau qui va éclairer le chemin de notre beau pays vers son émancipation, dans la dignité retrouvée et dans les libertés à reconquérir. Là où il se trouve, je suis convaincu que nos martyrs, qui avaient votre âge lorsqu'ils avaient offert leur vie pour que vive l'Algérie, ont, enfin, retrouvé la paix de l'âme, souligne la Moudjahida qui a combattu dans la zone autonome d'Alger, qui salue elle, engagement pacifique, des jeunes qui ont désarmé la répression, par le civisme qui a suscité l'admiration dans le monde, et par cette communion fraternelle tapie dans nos cœurs et qui ressurgit chaque fois que la patrie est en danger. Djamila Bouhired appelle à la vigilance, après des semaines d'une lutte pacifique, exemplaire dans l'histoire et de par le monde, indiquant que le mouvement est à la croisée des chemins, mais qu'il risque de sombrer dans le catalogue des révolutions manquées, au cas où les jeunes tomberaient dans le piège des manipulateurs déguisés en militants, des agents provocateurs en service commandé, des serviteurs zélés du système de la franc-maçonnerie fraîchement repentis, tapis dans l'anonymat et la clandestinité, qui tente de détourner votre combat pour le mener vers une impasse, dans le but de donner un sursis aux usurpateurs au service de la franc-maçonnerie et de maintenir le statu quo.
La franc-maçonnerie représente la menace la plus grave à la survie de l'humanité et du peuple algérien.